Et si l'humilité était la clé pour vivre une foi qui transforme votre vie et celle des autres, quand avez-vous, pour la dernière fois, laissé l'humilité guider vos paroles ou vos actions? Sur Chris Horizon, votre refuge pour explorer la foi chrétienne avec profondeur, nous vous invitons à partager dans les commentaires un moment où choisir l'humilité a changé votre perspective. Peut-être une situation où vous avez mis de côté votre orgueil pour refléter l'amour de Christ. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Chris Horizon et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos inspirantes sur la Bible, la spiritualité et la croissance en Christ. Aujourd'hui, nous plongeons directement dans un sujet transformateur, la puissance de l'humilité dans votre marche avec Dieu. Dans un monde qui célèbre l'ego, la gloire personnelle et les projecteurs, l'humilité peut sembler dépassée, voire faible. Mais et si c'était une force divine, un chemin vers une connexion plus profonde avec Dieu et ceux qui vous entourent? Avez-vous déjà ressenti la paix qui vient en mettant de côté votre propre volonté pour embrasser celle de Dieu? À travers cette situation clé tirée des Écritures, nous allons découvrir comment l'humilité peut être un acte de courage, de sagesse et de foi. Ces moments pourraient changer votre façon de prier, d'aimer et de vivre votre témoignage chrétien. Et restez jusqu'à la fin pour une prière puissante qui vous aidera à cultiver l'humilité dans votre cœur, transformant votre relation avec Dieu et les autres. L'humilité face à l'orgueil. Un cœur aligné sur Dieu, avez-vous déjà été tenté de prouver que vous aviez raison, même au détriment d'une relation? Dans Proverbe 16, 18, la Bible avertit « L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine ». L'humilité, c'est choisir de mettre Dieu et les autres avant soi. Pensez à Jésus qui, dans Jean 13, 3, 5, lave les pieds de ses disciples, un acte d'humilité radicale venant du roi des rois. Pourquoi? Parce que l'humilité brise les murs de l'orgueil et ouvre la porte à l'amour véritable. Question pour vous. Dans quelle situation pourriez-vous, cette semaine, mettre de côté votre ego pour refléter l'humilité de Christ? Comment cela pourrait-il changer une relation ou une conversation? Partagez vos pensées dans les commentaires. 2. L'humilité dans la prière. Se soumettre à la volonté de Dieu quand vous priez, cherchez-vous à imposer vos désirs à Dieu ou vous abandonnez-vous à sa volonté? Dans Matthieu 26, 39, Jésus prie au jardin de Gethsémane. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'humilité dans la prière, c'est reconnaître que les plans de Dieu surpassent les nôtres. Avez-vous déjà trouvé la paix en disant à Dieu « Que ta volonté soit faite ». Ce moment de soumission ouvre votre cœur à sa paix et à ses promesses. Défi pratique. Lors de votre prochaine prière, commencez par dire « Seigneur, aligne mon cœur sur ta volonté ». Qu'espérez-vous que Dieu vous révèle dans cette humilité? Notez vos réflexions et partagez-les dans les commentaires pour inspirer d'autres. 3. L'humilité face aux critiques. Accueillir la croissance, recevoir une critique, même injuste, peut piquer l'orgueil. Mais dans Proverbe 15, 31, nous lisons « L'oreille qui écoute les avertissements salutaires a sa place parmi les sages ». Jésus, face aux accusations dans Matthieu 26, 63, reste souvent silencieux, non par faiblesse, mais par une humilité qui lui permet de rester focalisé sur sa mission. L'humilité face à la critique, c'est voir chaque remarque comme une opportunité de grandir. Quand avez-vous reçu une critique récemment? Et si, au lieu de vous défendre, vous demandiez à Dieu ce qu'il veut vous enseigner? Si ce point vous touche, likez cette vidéo pour encourager d'autres à embrasser l'humilité face au jugement et partagez-la avec un ami qui pourrait en bénéficier. L'humilité dans le service, aimer sans attendre de retour dans un monde qui valorise la reconnaissance, servir sans attendre de louange peut sembler contre-intuitif. Pourtant, dans Marc 10, 45, Jésus déclare « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir
L'humilité dans le service, c'est agir par amour, comme lorsque Jésus nourrit les foules ou guérit les malades sans chercher la gloire. Quand avez-vous servi quelqu'un sans attendre de retour? Ce geste, même petit, reflète le cœur de Christ. Réflexion. Cette semaine, faites un acte de service anonyme. Aidez un voisin, donnez à une œuvre, priez pour quelqu'un en secret. Comment cela pourrait-il renforcer votre foi? Partagez votre expérience dans les commentaires. 1. L'humilité dans le pardon. Libéré par la grâce, pardonner une offense peut sembler impossible lorsque l'orgueil nous retient. Mais dans Colossiens 3:13, Paul nous exhorte: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. L'humilité, c'est choisir de pardonner comme Jésus l'a fait sur la croix. Luc 23:34. Qui dans votre vie a besoin de votre pardon aujourd'hui? En posant votre orgueil, vous libérez non seulement l'autre, mais aussi votre propre cœur. Question. Comment l'humilité pourrait-elle transformer une relation brisée dans votre vie? Partagez votre réflexion dans les commentaires pour inspirer notre communauté. Si l'humilité dans les succès, donner gloire à Dieu quand tout va bien, une promotion, une réussite personnelle, il est facile de s'attribuer tout le mérite. Mais 1 Corinthiens 10:31 nous rappelle: quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. L'humilité dans les succès, c'est reconnaître que tout don vient de lui, comme David qui, après ses victoires, louait Dieu dans les psaumes. Quel succès récent pourriez-vous offrir à Dieu en toute humilité? Défi: prenez un moment pour remercier Dieu pour une bénédiction récente, sans chercher la reconnaissance des autres. Comment cela change-t-il votre perspective? Partagez dans les commentaires. Ça, l'humilité dans l'attente, confiance. En Dieu, attendre une réponse à une prière ou une percée peut être frustrant. Dans Philippiens 2:3, Paul écrit: ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. À l'humilité dans l'attente, c'est faire confiance au timing parfait de Dieu, comme Abraham attendant Isaac. Qu'attendez-vous de Dieu en ce moment? En posant votre orgueil, vous ouvrez la porte à sa paix. Réflexion. Comment l'humilité pourrait-elle transformer votre attente en un temps de croissance spirituelle? Partagez vos pensées dans les commentaires. Prière puissante. Cultivez l'humilité dans la foi. Prenons un moment pour une prière qui invite l'humilité dans nos cœurs. Priez avec moi. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es exalté, mais qui te révèles aux humbles, apprends-moi à marcher dans l'humilité de ton Fils Jésus. Dans l'orgueil, brise mon cœur pour qu'il reflète ta douceur. Dans la prière, aligne ma volonté sur la tienne. Face aux critiques, donne-moi la sagesse d'écouter et de grandir. Dans le service, fais de moi un canal de ton amour sans attendre de retour. Dans le pardon, aide-moi à libérer ceux qui m'ont blessé, comme tu m'as pardonné. Dans mes succès, que toute gloire te revienne. Et dans l'attente, fortifie ma foi pour reposer en ton plan parfait. Que mon cœur soit un reflet de ton humilité pour ta gloire et le bien des autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'humilité, une force divine, c'est cette situation, nous montre que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous rapproche de Dieu et des autres. La prochaine fois que vous serez tenté de chercher la gloire ou de défendre votre orgueil, demandez-vous: et si je choisissais l'humilité à la manière de Christ? Appliquez ces principes et vous verrez votre foi s'épanouir. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Chris Horizon pour plus d'exploration profonde de la foi chrétienne. Likez et partagez avec un ami qui a besoin de ce message. Et dites-nous dans les commentaires, comment allez-vous pratiquer l'humilité cette semaine? À bientôt pour une nouvelle vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment.